Nous sommes à un tournant de l'humanité, une vraie menace vient d'arriver d'un seul coup et personne ne l'a vu venir. Je ne veux pas parler évidemment de pandémie, je ne veux pas parler de climat, je veux bien parler de l'intelligence artificielle, opportunités et dangers. Évidemment, cette révolution informatique, elle est là depuis longtemps, mais elle n'avait jamais été accessible au grand public. Elle était plutôt utilisée dans des algorithmes, dans certaines applications, mais qui restaient dans des sphères très contraintes. Et puis, du jour au lendemain, ces applications émergeaient au grand public et ont connu une déferlante sur la planète. Mais, très vite, les concepteurs, ceux qui sont à l'origine ou même ceux qui avaient investi dans ces intelligences ont vu les dérives, les dangers. Et il y a eu une pétition, peut-être que vous avez remarqué, de 1000 célébrités pour demander promptement à tous ceux qui sont sur ces intelligences de stopper leur développement pendant au moins 6 mois pour que les gouvernements puissent créer des lois et encadrer ces systèmes-là. Et tous les médias ont relayé, vous pouvez voir Courrier International, Stratégie, ces pétitions d'Elon Musk, de Microsoft, d'Apple, de tous les fondateurs des intelligences artificielles eux-mêmes qui se trouvent dépassés par leur création. Au-delà des intelligences artificielles, je voudrais aussi dire que les environnements immersifs, tels les métavers, etc., peuvent avoir aussi de lourdes conséquences qui sont un peu différentes, mais sur la santé, parce que moins on réfléchit, moins le cerveau aura besoin de créer de nouveaux neurones, alors que l'espèce humaine est une espèce tellement riche. Donc voilà, faisons attention. Et maintenant, je vais vous parler des opportunités et des dangers. J'aborde d'abord les dangers. Le premier danger, ce sont les dangers déclarés par leurs créateurs eux-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qu'il se passe. Parce que l'intelligence artificielle s'auto-éduque, auto-apprend. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus sûr de ce qui se passe réellement puisque c'est une auto-intelligence, c'est un auto-apprentissage. Donc évidemment, elle a ses propres raisonnements, donc nous ne sommes pas sûrs des chemins et des raisonnements qu'elle va emprunter, donc des actions qu'elle va déployer. Le deuxième danger, c'est la menace de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je produis des fausses informations, je peux créer des conflits, je peux créer des tensions, je pourrais même créer des guerres. Comment vérifier si l'information est bonne à partir du moment où l'intelligence est tellement douée qu'elle nous y fait croire? Vous avez peut-être vu cette image récente de Barack Obama dans les bras de la chancelière allemande, Angela Merkel, ou peut-être cette vidéo du pape en doudoune. Toutes ces images sont complètement fausses, créent un raz-de-marée sans précédent et pourtant n'ont pas aujourd'hui tant d'incidence parce qu'elles nous font rire, parce qu'elles paraissent complètement improbables et qu'on sait qu'elles ont été générées par l'intelligence artificielle. Demain, imaginez qu'on ne sache plus mesurer quelle information est bonne ou pas, qui était avec qui a dit quoi, qui a fait quoi. Évidemment, tout ceci va poser de gros problèmes. Le troisième danger, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches, notamment des tâches de création graphique par exemple, notamment des tâches de médias, notamment des tâches d'écriture, notamment des tâches que pouvaient avoir beaucoup de collaborateurs aujourd'hui. Ces emplois pourraient être supprimés demain et de nombreux emplois. À quoi servirait de remplacer les hommes par des robots ou par des intelligences si les hommes n'ont plus d'emploi? Ça va créer des guerres, ça va créer des conflits, ça va créer la famine, ça n'a plus aucun intérêt. Quatrième danger, c'est de vivre dans un monde de robots. De robots pour faire ci, de robots pour faire ça, de robots pour dire ça, de robots pour vérifier ça. Imaginez des messages, vous recevez un message pour votre anniversaire d'un robot. Un robot, c'est pas forcément un robot qui se déplace, ça peut être aussi un robot intelligent informatique. Vous recevez votre message d'anniversaire, bon anniversaire Sébastien. Et puis moi en retour, je programme un robot qui dit que si je reçois bon anniversaire, je réponds merci beaucoup, prénom, tu me manques ou je sais pas quoi, ou on se voit bientôt. Donc vous aurez des robots qui discutent avec des robots. Vous imaginez la vie de demain. Danger supplémentaire, les IA, on en a un peu parlé, qui ne sont plus maîtrisables. Donc bien sûr, on ne maîtrise pas leur comportement, mais en plus de ça, qui ne seraient plus maîtrisables. Vous avez peut-être suivi cette anecdote où Facebook, sur sa propre intelligence artificielle, n'arrivait plus à savoir ce qui se passait entre l'échange de deux ordinateurs. Ils commençaient à discuter entre eux sans qu'on comprenne ce qui se passe.
Facebook a été obligé de retirer la prise électrique. Heureusement, le seul moyen de couper la conversation. Vous imaginez de revenir à un truc aussi basique que d'enlever la prise électrique pour enlever le courant, parce qu'on est complètement perdu par rapport à la situation. Alors d'autres dangers seraient des erreurs commises par l'IA, par exemple dans des industries. Imaginez une erreur reproduite à des millions d'exemplaires pourrait coûter très cher ou faire beaucoup de dégâts, une seule erreur. Et enfin, peut-être quelque chose de très grave et d'arrière-plan, c'est que l'IA peut supprimer le libre arbitre, le libre pensée, même tout simplement la pensée, même tout simplement la critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis immergé tout le temps par les mêmes informations, on me facilite tout le temps la vie, où on me donne les informations qu'on veut bien me donner, où on me manipule peut-être, je ne vais peut-être même plus avoir l'idée ou l'envie d'aller voir ailleurs. J'aurai tout qui vient et je me laisserai bercer tel un robot, tel peut-être un esclave. Et donc ça peut mettre en danger l'humanité aussi. Parce que je peux créer une dépendance, tout comme je peux créer une dépendance aux jeux vidéo, je peux créer une dépendance au casino, je peux créer beaucoup de dépendances, et je peux créer une dépendance à l'IA, puisque si elle m'amène tout sur un plateau, alors je n'ai plus qu'à la suivre, que ce soit vrai ou faux. Et ce n'est que le début, puisque l'IA progresse très vite de jour en jour. C'est incroyable les progrès qu'elle fait. Donc imaginez ce à quoi on pense aujourd'hui, imaginez demain ce qui peut se passer avec une IA surdéveloppée et non maîtrisée. Ça peut mener à la fin de l'espèce humaine, tout simplement, comme le disent certains scientifiques. Mais vous l'avez compris, tout ceci est stoppable et c'est le bon moment. Et maintenant, je vais vous parler des opportunités. Des tests sont en cours, par exemple, pour que l'IA puisse repérer très en amont certaines maladies selon certains capteurs, certaines dimensions, certaines protéines, être capable de repérer bien avant les maladies pour les êtres humains, et donc étant capable de les soigner bien plus tôt. Ça pourrait être un moyen aussi de personnaliser davantage les traitements et d'avoir le médicament ou les substances qui sont au plus près de la personne sans avoir trop d'effets secondaires. Bien sûr, autre avantage, les IA peuvent prédire des catastrophes naturelles et peut-être nous aider à les empêcher, voire des pénuries dans le monde, alimentaire ou autre, qui pourraient nous permettre d'anticiper et de régir les comportements d'une autre manière. Donc ce sont de grands avantages. Et tout ça passe par l'analyse massive de données qu'aujourd'hui on ne sait pas encore bien faire. Et donc par des algorithmes très puissants, des intelligences très puissantes, on pourrait vraiment couvrir un maximum de données qui nous permettraient de nous améliorer sur notre maintien en bon fonctionnement de la planète. L'IA pourrait aussi repérer des espèces en voie de disparition, donc pourrait aider vraiment la biodiversité, la faune, la flore, pour être sûr que finalement l'équilibre naturel de la planète est conservé et qu'on puisse à temps s'occuper d'espèces vouées à disparaître pour refaire grandir justement ces espèces. On pourrait aussi avoir des applications pour une meilleure agriculture, c'est-à-dire arroser au bon moment, utiliser les bons ingrédients au bon moment, arriver à analyser les sols, mieux comprendre ce qui se passe, ce qui permettrait une économie de ressources et peut-être de mieux mixer aussi les espèces ensemble pour une meilleure agriculture, moins coûteuse, plus efficace, plus abondante. Enfin, on pourrait économiser énormément de ressources sur Terre parce que si on analyse les gâchis, si on calcule le juste nécessaire, eh bien évidemment on pourrait utiliser uniquement ce dont on a besoin, peut-être même être alerté, être averti, pouvoir diffuser les bons messages à la population pour expliquer vraiment ce qui se passe, comment lier notre action au climat, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui circulent que c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire avec l'IA, avec tellement de paramètres. On pourrait peut-être mettre dans l'ordre certains éléments selon la vie des gens, leur dire dans ta vie cet ordre-là est mieux, dans ta vie à toi cet ordre-là est mieux, voilà ce que tu peux faire. Donc l'IA pourrait vraiment personnaliser les choses. Et puis enfin, sur un plan peut-être purement matériel, parfois administratif, il y a des choses qu'on aime un petit peu moins faire, qui ont un peu moins de valeur et qu'on aimerait peut-être se concentrer sur certains éléments. Évidemment, ça peut être intéressant d'avoir quelques tâches automatisées sans aller à l'extrême parce que évidemment, nous avons tous un rôle sur Terre et qu'avoir un emploi c'est important. Ça permet d'avoir un équilibre avec sa famille, avoir un équilibre de vie, gagner de l'argent c'est important, ça permet de faire des choses, d'avoir un toit, une maison. Et donc l'IA ne peut pas remplacer tout ça. Donc vous avez bien compris qu'il y a des avantages à ces progrès, évidemment, et l'idée n'est pas de se dire je suis contre. Par contre, l'IA, peut-être pour la première fois dans l'humanité, évidemment, je ne parle pas des armes, des guerres, mais peut vraiment très rapidement mettre en péril l'espèce humaine. Et quand je dis ces mots, je les pèse, je ne les dis pas par hasard. Il faut savoir que dans mon ancien passé, quelque part, je travaille dans l'informatique, je suis ingénieur informaticien à la base.
et qu'on travaille déjà sur des algorithmes à l'époque et je vois très bien ce qui peut se passer. J'imagine que vous aussi. Et quand ceux qui sont à la tête de ces IA sonnent la sonnette d'alarme, il faut prendre ça vraiment au sérieux parce que vu le nombre d'ordinateurs qui existent, vu le nombre de serveurs qui communiquent entre eux, vu le nombre d'entreprises qui sont liées à tous ces outils digitaux, les banques, etc., vous imaginez que si les systèmes brillent, si les IA prennent le pouvoir, vous imaginez ce qui peut se passer. On avait déjà eu peur à l'an 2000 à cause d'une date que certaines applications ne fonctionnent plus. Imaginez là, ce n'est plus la question d'une date, c'est la question que des ordinateurs pourraient prendre le pouvoir, des robots pourraient prendre le pouvoir et ça pourrait devenir catastrophique et vite incontrôlable et encore pire si certains esprits malveillants s'emparaient de ces technologies avec des volontés de nuire. Pensez bien à tout ceci, pensez bien à expliquer ceci autour de vous pour avoir des usages raisonnés et raisonnables, de bien voir la partie qui se cache derrière l'iceberg parce que ce n'est pas que du positif d'avoir de l'IA, ce n'est pas qu'un gain de temps. Et évidemment, il y a des applications bien plus importantes qui se cachent derrière et je pense qu'à travers cette vidéo, vous avez compris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça nous encourage à continuer, peut-être à aborder d'autres sujets autour de l'IA, le cerveau, les cellules, le corps, parce qu'il y a beaucoup d'implications sur ces sujets-là. Si vous avez aimé, abonnez-vous, vous pouvez la partager à un proche et n'hésitez pas à commenter. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur tout. En tout cas, j'espère que vous serez d'accord sur un maximum. Et puis venez agrémenter l'échange parce que c'est dans l'échange qu'on apprend et je vous dis à très vite avec Marie-Lise.